Yann Lajoie, entrepreneur. 40 ans dans quelques jours, le 3 avril. Nous sommes présentement le 1er avril. Tu es bélier comme moi. Tu es né à Montréal. Lajoie Performance est ton entreprise depuis plus de 10 ans. Ton titre professionnel, c'est polisseur d'humains. C'est bien ça. Et créateur de superstars, conférencier international, auteur 3 fois, coach de performance et multi-entrepreneur en série. En gros, tu aides les humains à briller, performer, à passer à l'action avec 3 S. 3 S, pourquoi tu mets des S à chaque fois? C'est drôle parce que quand j'avais commencé à faire ça au début, les gens disaient non, ça prend juste un S. Je trouve que dans la vie, dans toutes les sphères de notre vie, si tu ne passes pas en mode action, tu peux bien avoir le meilleur plan, tu n'auras pas de résultat. Et pourquoi je mets 3 S sur mon action? Souvent, c'est drôle parce qu'en conférence, je le demande. Pour moi, c'est simplement beaucoup d'action, beaucoup de résultats, tout simplement. Tu es hyper performant. Tu fais des Ironman. Tu es toujours dans un nouveau projet. Je t'ai rencontré l'année dernière. Tu sortais d'un podcast. Moi, j'étais en podcast. Et on s'est rencontrés dans le lobby. Tu m'as parlé. Tu avais 3 minutes pour me parler. Tu as resté 1 heure. Et tu m'as convaincu dans cette heure qu'il fallait que j'embarque sur Power 2, Action avec 2 S. Mais tu n'as jamais posé la question si j'avais fait une conférence avant. Et on s'est aperçu au cours des mois, quand juillet est arrivé, qu'Emia n'avait jamais fait une conférence et je prendrais le stage. Ça s'est très bien passé. J'ai eu un bel applaudissement. Oui. Mon parcours ne fitait pas du tout avec les conférenciers qui étaient là. C'est des entrepreneurs. Pourquoi tu choisis de toujours avoir juste des entrepreneurs? Parce que moi, je trouve qu'être entrepreneur, il y a aussi du toi là-dedans. Chaque fois que je fais des conférences, ça va être la 3e édition cette année. Oui. Ça va être environ ma 5e grosse conférence là, que j'organise. Puis à chaque fois, on dirait l'univers, en haut, là, il me place les bonnes personnes. C'est ces personnes-là qui ont un message à livrer. Je trouve que je me considère comme un messager. Les gens qui me disent écoute, j'ai un message à livrer aujourd'hui. Si tu écoutes ce podcast-là, il y a peut-être des choses qui vont résonner ou pas avec toi aujourd'hui. Quand on fait des conférences, c'est la même chose. Et je le mentionnais ce matin, quand je fais des conférences de cette envergure-là, je le fais pour moi. Oui. Moi, je choisis des gens que pour moi, c'est des superstars. Les gens dans la salle, tous les gens qui sont là, c'est tous des superstars. À ce moment-là, j'ai en dedans de moi mon instinct qui me dit ça prend ces types de personnes-là. Puis à chaque fois que je fais des conférences, on dirait que c'est comme trop facile. Tout arrive on point. Fait que la synchronicité de la vie, ça fait que les gens me disent oui, on a tout le temps une belle chimie. C'est fou là, de voir déjà quasiment 1 an ce qui s'est passé entre la 2e édition et la 3e édition, les liens qui sont créés entre les conférenciers, les gens dans la salle qui se créent. Puis moi, je vois ça, tu sais, quand on sur les médias sociaux ou à l'extérieur, je suis tellement... Ça me donne des frissons, je suis heureux. Puis c'est ça un peu ma mission de vie, de rassembler ces types de personnes ensemble. Le 9 avril 2025 sera Power 3 Action avec 3 S. C'est à Granby, encore une fois, dans une salle qui est magnifique, plus gros que l'univers. Oui. Elle est exactement toi. Elle te représente. Si on voit l'image de Yann Lajoie, on voit que c'est gros. Il y a parfois, quand on est vu ou entendu à une force de calibre très gros, parce que tu es quand même un coach international, tu fais des speeches partout, tu es toujours partout, il y a un moment que tu as besoin du temps à toi. Comment on trouve le temps pour Yann Lajoie quand il a besoin de se déconnecter, je sais très bien que le 10 avril, il va nous annoncer qu'il y a 3 Ironman puis on s'en va à Bali. Comment tu fais pour avoir du temps à toi? 2 volets, c'est drôle. Soit que je vais prendre le temps là, j'aime ça me ressourcer. Je suis un gars extraverti sur scène, sur les médias sociaux. Je suis un gars introverti. J'aime ça être tout seul. J'aime ça prendre du temps avec moi, avec ma future conjointe. J'aime ça, mon ex, j'aime ça prendre du temps avec elle, puis c'était mes petits moments ensemble. Soit que je vais prendre le temps, ou soit que la vie va faire que je prenne le temps. Hier, la vie a fait que j'ai dormi jusqu'à 4 heures l'après-midi. Puis, je consomme pas. J'étais pleinement à 100% là. Puis, j'avais pris du temps au chalet en fin de semaine. Fait que la vie, elle m'a dit, OK, le grand, tu restes couché aujourd'hui. Puis, j'avais des 300 meetings dans la journée. Fait que de 5 heures hier à minuit, j'ai rattrapé là, ma journée. Toutefois, ben, c'est... Tu sais, prendre le temps. Je suis tellement passionné par ce que je fais. Je sais, tu sais, les raisons pourquoi que je le fais pour moi, sont évidentes. C'est le fait de
devenir des meilleurs humains, pour changer le monde, ben, pour changer le monde, il faut que tu deviennes le changement. Fait que je travaille beaucoup sur Yann, self-love, Yann, prendre du temps pour Yann. Pour plus que Yann va s'aimer, plus que Yann va prendre du temps pour lui, pour devenir un meilleur humain, plus qu'après, ben, je peux rassembler des bonnes personnes, des personnes qui vivent sur une belle fréquence, puis qu'on ait un plus gros impact à travers que ce soit les médias sociaux, les événements qu'on fait. So, ben, de plus en plus, je prends le temps. Fait que je vais au chalet, là, un chalet tremblant, je vais prendre du temps pour moi aussi. Entre mes événements, je me donne plus de temps. Puis je vais projet par projet. Avec oui, of course, à partir du 10 avril, je vais avoir plein d'autres projets qui s'en viennent. Mon focus, là, c'est all-in, sprint jusqu'au 9 avril. Je vais me prendre des jours de congé par la suite pour digérer sûrement une couple de jours après. C'est à peu près ça. Tu as étudié en finance et ça t'a aidé dans ton entreprise. En 2025, la joie performance. Est-ce que c'était nécessaire d'aller étudier tout ça pour devenir la joie performance? Oui, OK, c'est beau. On était à l'école, on a un diplôme, on est qualifié, mais est-ce que tu crois que les diplômes qu'on a étudiés nous servent dans notre vraie passion en tant qu'entrepreneur à long terme? C'est une bonne question. Moi, j'espère. J'allais à l'école pour que mes parents soient fiers de moi, c'était plus pour ça. À l'époque, je savais pas c'était quoi l'entrepreneuriat. Le but, j'avais regardé qu'est-ce qui paye le plus, puis c'est pour ça que j'ai étudié en finance. Là, ce que je tripais pour la finance pantoute. Ça m'a apporté un cercle d'amis, ça m'a apporté de la constance, de la discipline, parce que pour les nombres de temps que tu passes sur le banc d'école, tu as quand même des examens à passer. Puis, est-ce que j'aimais ça? Est-ce que j'étais bon? J'étais average. J'ai toujours été comme moyen. J'étais brillant pour travailler, étudier le moins dans les meilleures notes possibles dans un collab de temps. Fait que là-dessus, ça m'a apporté ce volet-là. Ça m'a apporté aussi à déménager dans une autre région. Fait que ça m'a créé un nouveau cercle d'amis. Là, où tu as déménagé? Je suis passé de Montréal à Gatineau. Okay. Puis quand j'ai déménagé là, c'était une nouvelle région, puis je connaissais personne. Fait que souvent, ça m'a apporté à me débrouiller puis à rencontrer des gens. So, ça a été ça un peu le cheminement. Puis grâce à ça, j'ai réussi à trouver des mentors. J'ai trouvé mon premier mentor qui m'a amené à faire mes premières entreprises durant que j'étais aux études. Fait que ça m'a permis de pouvoir devenir un entrepreneur grâce à ce mouvement-là. Ton why, ton pourquoi chaque matin en 2025, à part de Power 3 Action qui s'en vient le 9 avril, c'est quoi? Plus que je prends du temps pour moi sur ce que je veux vraiment, plus que mon fameux why, c'est de rassembler les gens, de les inspirer, les propulser. Mon why, je dois être sur scène, je dois rassembler les gens, les programmes Ironman que j'ai lancés. J'avais une petite vente dans le mois que j'avais aucune idée pourquoi je faisais Ironman. Ça a pris 1 an plus tard quand j'ai lancé le programme Iron Star que j'ai rassemblé les gens, puis voir les étoiles, la fierté des gens quand ils accomplissent un tel épreuve. Là, c'est un 4 à 6 mois d'entraînement pour faire un demi-Ironman. Ça, c'était une portion de mon why niveau sportif. Fait que j'aime me surpasser. J'aime me lancer des défis qui me font peur. Faire un Ironman, pour moi, c'est impossible. C'était même pas question de possible. Je ne savais pas nager. J'étais correct au vélo, puis j'avais la misère à courir un 5 à 10 km. Puis maintenant, je suis capable de faire ça, puis avec moins d'entraînement, je suis capable de le faire parce que j'ai conseillé mon cerveau, mon corps à dire go, on le fait. Même chose avec les événements quand que je fais. Puis je dois être sur scène pour partager mon message. C'est ça ma raison d'être. C'est pour ça que je veux autant all-in dans les power actions puis le mouvement qu'on a créé avec tout ça. C'est ça là, mon fameux why du matin. Cette année, on a 2 grosses stars connues à travers le monde. Ah oui. Un, Georges Saint-Pierre. Ah oui. Et le deuxième, tu vas m'aider, c'est celui qui... Dis-moi. Ah, Alexandre Tagliani à TAG, qui est un coureur de NASCAR. On a Manu Lemire, on a Mia Girard, of course, qui va nous animer là, un top panel. Puis j'ai hâte parce que tu es bien préparé. Puis je vais aller chercher, j'ai publié ce matin, le panel Leadership au féminin. C'est pas juste le 8 mars, la Journée internationale de la femme, que je trouve que homme-femme, c'est pas tout le temps égal. Puis je trouve que les femmes ont la place en business, ont une place aussi en tant qu'homme. Moi, ça prend une femme dans ma vie pour me ramener sur cet équilibre yin et yang. Mm-hmm. Et je trouve que c'est quelque chose qu'on doit souligner parce qu'en plus d'être maman, en plus d'être entrepreneur, vous êtes conjointe et vous avez beaucoup de responsabilités que souvent les hommes, on a moins cette responsabilité-là. On n'a pas la responsabilité d'être maman. On est papa. Toutefois, c'est différent. Vous avez des escapes. Exactement. Beaucoup. Je vais juste vous le dire. C'est pour ça que des fois, les femmes sont plus fâchées. Mais moi, je tiens à dire que sur Leadership au féminin, cette année, j'ai eu le mandat de mes
invités qui sont des femmes magnifiques. J'ai eu le mandat de ne pas faire cette comparaison-là. Ils ne veulent pas être comparés aux hommes. Ils me l'ont bien dit. Ils m'ont dit, mais Anne, il ne faut pas que tu parles qu'on est des femmes et des hommes. On ne veut pas sentir cette chose-là. Je vais te demander, comment tu fais pour savoir c'est qui un leader? Est-ce que c'est un instinct? Je crois que tout le monde est un ou une leader à ses couleurs, à son essence. Pas parce que tu as un titre professionnel puis que tu es directeur, directrice de X, Y, Z que tu es plus un leader. Je crois qu'on peut tous devenir un messager, tous une lumière à apporter dans son réseau. Puis ce que je veux faire avec l'intention, avec le Power Action, c'est des fois, c'est de continuer à rallumer des flammes. Il y a des flammes, des fois, qu'on va juste se coller ensemble. Chaque leader est une lumière pour moi. Puis des fois, c'est juste continuer. La vie va faire qu'il y aurait des situations moins faciles ou difficiles qui vont arriver dans ta vie, qui vont faire que tu vas vouloir éteindre ta flamme. Mais comment tu reconnais le leader? Que tu veux t'entourer pour toi t'élever. Il y a une façon qu'on le sent, là. Tu sais, si je t'amène quelque chose qui ne va pas te faire élever, je suis désolée de dire ça, mais nous, en tant que leader, on est très égaux. L'ego, puis je pense que ça nous drive, l'ego. Un leader doit avoir de l'ego. Oui. Sinon, il va aller travailler dans une pharmacie ou chez Walmart à la caisse, tu comprends? Mais il doit savoir qu'est-ce qu'il veut, puis il doit savoir c'est quoi l'impact qu'il veut laisser. Je pense qu'un leader, c'est quelqu'un qui a une vision, quelqu'un qui, même s'il se fait dire non, il va continuer à avancer. Ça, c'est gros, oui. Puis même si la porte est fermée, il va la défoncer. À un moment donné, il va checker si la porte était débarrée. Il va dire « Ah, la porte est débarrée, finalement, ça c'était plus facile. » Ça n'arrive pas dans la vie des béliers, ça. Je voulais juste te le dire. Mais nous autres, on défonce. Puis après, « Ah, la porte est débarrée. » Ben, elle est déjà ouverte. Comment tu gères tes clients? Parce que tu as des clients que tu coaches en privé. Ouais. Tu vas nous expliquer comment tu les trouves. Puis comment ça se passe. On t'appelle, on texte. Tu es très vite à répondre sur les médias sociaux. Ça, je tiens à le spécifier. Tu es vraiment bon. Tu es là. Qu'est-ce qui te dit, oui, je prends un client ou je ne le prends pas, puis oui, je suis capable de l'amener à un niveau? Parce que vous êtes beaucoup de coachs, on va se le dire. Il faut trouver son coach, comme on trouve sa femme ou son mari. Tu sais, je veux dire, on ne commence pas à se marier, pas à droite, pas à gauche. Comment tu fais pour savoir que ça, c'est un bon lead, ça, c'est une bonne personne que tu peux élever? Parce que je pense qu'en tant que coach, il faut que tu sois capable aussi de toi t'élever pour aider l'autre. Le plus drôle, c'est que c'est... Oui, je vais mettre l'étiquette, le chapeau de coach, mais généralement, c'est moi qui vais se faire coacher parce que j'apprends tellement à chaque fois que j'ai le privilège d'accompagner quelqu'un. Absolument. Faut qu'il y ait un fit. C'est pour ça que mon processus est assez simple. Là. On fera un appel découverte de 20 minutes sur mon site yanlajoie.com. Vous pouvez vous booker un appel là. Il y a un petit formulaire à remplir. Est-ce que je peux t'aider? First, est-ce que tu as le goût qu'on travaille ensemble? Parce que bien beau que moi, ça va vite dans ma tête. Puis quelqu'un qui arrive avec des challenges ou des défis, moi, son peur. Ou la peur, que ça soit un manque de confiance. Il y en a plein de volets. Ben, ça fait plus d'11 ans que je fais ça. Je suis entrepreneur depuis 2007. Fait qu'à un moment donné, essai-erreur, je n'ai fait plus d'erreurs que de bons coups. Puis à travers tous mes apprentissages de la vie, maintenant, j'ai coaché tellement de gens là, à travers les dernières années que maintenant, ça va vite. Puis ce qui est le fun aussi, c'est que j'ai un réseau de contacts. Fait que des fois, j'ai pas les réponses, mais je connais Mia, ou je connais telle personne, ou je vais mettre en contact le ou la bonne personne, ou je vais utiliser mes médias sociaux, je cherche X, Y, Z, puis je trouve assez rapidement là, de nos jours. Fait que c'est plus un accélérateur vers l'atteinte des résultats. Puis c'est drôle parce que les gens, quand ils me demandent qu'est-ce que tu fais, tu sais, ce que je fais dans la vie, je fais A, B. Fait qu'on arrive ensemble, tu es à A présentement, tu vas à la B, on définit B, on revient à A, puis on trouve une stratégie, un plan d'action pour que tu arrives à B plus rapidement selon tes objectifs. C'est combien de temps être coaché par toi? Parce que moi, j'aurais pas le temps de 6 mois là, avec une personne. Let's go, là. Tu l'as ou tu l'as pas. Fait que c'est ça, je dis, il faut que tu ailles trouver ton mix. Parce que sinon, tu sais, quelqu'un qui est doucement, je vais réfléchir, je te reviens avec ma décision. Moi, je suis pas capable, personnellement. Professionnellement, oui, maintenant, je suis capable. Parce que je suis beaucoup plus âgée et je comprends. Mais je vais rentrer puis je vais y arriver. Mais quelqu'un qui est occupé comme toi, tu as 40 ans, tu étais à la veille de tes 40 ans. Ouais. 40 ans, ça veut dire beaucoup pour un homme. Hein? Comment ta patience, c'est combien de temps t'es coach? C'est le plus drôle, c'est que quand on se parle, j'en fais de moins en moins. Puis à chaque fois que je dis ça, l'univers m'en envoie tout le temps des nouveaux clients. So, généralement, là, on fait soit des 10 ou 20 séances. Fait que généralement, moi, je fais une séance de 45 minutes par semaine, environ 3 par mois. C'est à peu près là, les séances qu'on fait. Fait que généralement, ça dure 3 à 6 mois selon là, l'horaire de la personne. Fait que généralement, un 3 à 6 mois, j'aime beaucoup ça. On a le temps là, de mettre en place puis de pousser vraiment là, ses objectifs, sa stratégie. Puis tout va tellement vite qu'il faut que tu sois rapide.
Puis beaucoup d'entrepreneurs, des fois, si on regarde, on recule il y a quelques années, mais que ce soit avec COVID ou que tu arrivé X, Y, Z challenge, ceux qui sont adaptés rapidement ont pu survivre. Il y en a beaucoup qui sont morts durant COVID. Puis Ils sont morts pour vrai. Ouais, ben pas vrai, mais leur business, dans le fond, là, a ralenti. Puis ceux qui sont adaptés, tu sais, moi, dans mon cas, quand COVID est arrivé, ma business a planté de 90%. Je faisais du coaching en entreprise. Puis du jour au lendemain, je ne pouvais plus aller en entreprise. Je me suis réinventé, je suis allé plus sur les médias sociaux. On a lancé, je me suis fait bâtir un studio dans mon sous-sol pour pouvoir là, justement faire des conférences, pour motiver le monde. Fait que j'ai dû me réinventer complètement puis passer Pivoter. plus. Exactement. Toi, tu pivotes vite. Ouais. Tu dis que tu coaches de moins en moins. Oui. Tu fais quoi? Je veux faire beaucoup plus de scènes. C'est ça qui m'anime de plus en plus. J'ai des coachings de groupe que je vais lancer là, quelques fois par Le année. 10 avril, tu vas nous lancer ça. Ouais, sûrement. Là, un petit peu. Mais je veux me concentrer sur la scène. Fait que tu vois, on a le 9 avril, le 11 avril, 14. J'ai une conférence en 21. Fait que j'ai beaucoup de conférences que je fais on stage. Je veux vraiment me focusser là-dessus là, pour les prochaines années. Parce que c'est là que j'ai plus d'impact. J'ai des milliers ou des centaines de personnes devant moi. One-on-one, oui, j'aime ça. Oui, c'est payant. Toutefois, j'ai moins d'impact. J'ai l'impact sur une personne. Mm-hmm. Tandis que quand je suis sur scène, on a des milliers de personnes, je veux partir en tournée, je veux faire l'Afrique, l'Europe, puis je vais aller faire des grosses conférences pour amener plus de joie. Puis tu vas venir avec moi sur Netflix aux États-Unis? Oui, on va être là. Yeah, c'est bientôt. Je suis prête. I was born ready. Tu comprends ce que je dis? Puis l'Europe est très ouverte à ça. Ils nous comprennent beaucoup, beaucoup en tant que conférencier. C'est très facile. L'Europe et l'Afrique, j'ai fait 203 jours précisément en Afrique, 2018-2019, quand j'ai lancé mon premier livre. J'avais adoré la Côte d'Ivoire, j'avais adoré le Gabon. Je vais retourner là, faire des conférences. Est-ce que tu as un agent? Non. Comment tu fais? Est-ce que quelqu'un qui veut être Yann Lajoie, il fait quoi, là? Pour trouver les conférences en Afrique. Je veux dire, on n'habite pas en Afrique, là, nous. Ben, moi, je débarquais dans la place, puis après, via mes médias sociaux, LinkedIn et autres, j'avais déjà des contacts locaux. Par la suite, j'ai donné des conférences dans les écoles, gratuitement, dans les universités. Mais tu fais quoi? Qu'est-ce que Yann Lajoie fait? Tu rentres, tu cognes à la porte de l'école, puis tu dis, je voudrais venir vous parler aux étudiants? Ben, soit oui, ou sinon, j'ai des contacts. Fait que souvent, j'utilise LinkedIn, j'utilise mes médias sociaux, gars, je vais être à telle place, de référer-moi des gens sharp. Puis de là, juste de bouche à oreille, j'allais chercher tous les gens que j'avais besoin. Puis c'est comme ça que j'ai fait beaucoup de conférences. Ta plus grande peur professionnellement? De ne pas avoir le temps de faire tout ce que je veux. C'est quoi tu veux? J'ai beaucoup de projets. Je vais faire beaucoup de conférences. Fait que ça, c'est mon. Mais ça, c'est fait, là. On l'a dit, c'est fait, c'est parti. Qu'est-ce que d'autre? Attendez, il est en train de réfléchir. Il boit du sip d'eau. Je n'ai plus beaucoup. Je sais que je suis capable de réussir. Fait que je me suis prouvé à moi-même. Il faut que tu aies peur de quelque chose. Le petit Yann, il a peur de quoi dans la toujours les volets financiers qui fait peur à chaque fois. Là. Quand on part en tournée ou quand on part des événements, souvent, j'ai pas les sous quand je lance le projet. On ne les a jamais. Je mets ça sur les médias sociaux. Bon, on a lui. Puis, OK, comment je vais faire pour le faire? Après, il faut juste que je trouve des solutions puis qu'on le fait, qu'on le make it happen. Fait que ça, c'est soit des craintes ou des challenges que je vais avoir. Est-ce que tu es fier de toi? Mm-hmm. Vraiment? Mm-hmm. Est-ce que tu penses qu'un coach comme toi a besoin de coach aussi? D'être coaché? Oui. Tellement, là. Puis merci à ces gens-là qui sont là. J'en ai 6-7 à peu près qui m'entourent. Puis, tu trouves ça comment de faire coacher avec nous? On a la tête assez difficile à gérer. On a une vision, on va se le dire. On est des gens qui lead. Mm-hmm. Fait que pas se faire mettre à sa place, mais tu sais, des fois, c'est comme, il essaie de nous emmener d'un côté, puis on veut pas le voir. Puis ça, c'est notre ego, hein, on va se le dire. Mm-hmm. Comment tu gères ça? Parce que toi, tu es très bon pour gérer ces choses-là. Moi, je n'ai pas ça. Moi, c'est transparence. Si j'arrête d'avoir communication, c'est qu'il y a un problème. Il faut que tu apprennes à trust the process. Là. Souvent, là, au début, j'écoutais moins. Encore une fois, j'écoute de plus en plus. J'écoute tout le temps. Non, of course. Là, je suis têtu. Puis des fois, quand je veux quelque chose, je vais. Toutefois, là, maintenant, j'assimile beaucoup plus l'information. Puis je la mets en pratique rapidement. Parce que sinon, je paye pour rien. De Power 1, action, à Power 3, action. Qu'est-ce que tu as appris? Beaucoup de choses, à me faire confiance. Justement, on en a parlé. Là, pour moi, c'était impossible à faire. Je l'ai choqué au moins 50 fois. Là, mon Power 1 action, là, c'était l'étoile aux 10-30. C'était beaucoup de sous. J'avais pour moi des superstars qui étaient sur scène.
Puis c'était quelque chose qui me faisait vraiment peur. On avait vendu 4 billets 2 semaines avant. Tous les sponsors t'appellent, tout le monde t'appelle. Hey, puis la vente de billets, ça va super bien. J'ai vendu 4 billets. Puis c'est même pas mes meilleurs amis qui m'avaient promis qu'ils achetaient un billet. Puis j'étais comme, aïe, comment on va faire ça? Puis tu sais, j'aurais pu avoir 100 personnes, 50 personnes dans la salle. Là. Fait que oui, en plus de ça te coûte des sous, ben ça a été la fin. Je suis pas sûr que j'en aurais refait d'autres si ça n'avait pas fonctionné la première fois. Est-ce que tu l'avais dit que ça ne fonctionnait pas 2 semaines avant à tes sponsors? Non. Play the game. Ouais, go all-in. Là. Comme à chaque événement, je suis comme all-in, on le fait. Puis ça me fait peur, là. Encore une fois, oui, là, l'événement qui s'en vient, j'ai beaucoup plus de ventes de billets. On a une équipe, j'ai beaucoup plus d'expérience. Toujours, encore une fois. Tu as compris qu'il y a 2 étages, hein? Où est-ce qu'on s'en va? Puis c'est 1000 personnes. Ouais, 985 places. Puis qu'on s'en va en streaming aussi. Ouais, fait devant 10 000 personnes dessus. J'espère que ma robe va être parfaite. Ah, puis. Putain, guys, pour les gens qui nous écoutent, c'est un processus. En 2019, je voulais faire des conférences, puis on est rendu en 2025. Ça a pris 3, 4, 5 ans avant que je me rende là. Fait que parce que tu avais peur, puis tu démarrais pas. C'est ça que tu faisais? T'arrêtais? Mais je pense qu'il y a un timing pour tout. Faut que tu te mettes en action. Puis les actions, ça t'amène à faire des apprentissages, puis à t'optimiser. Puis c'est juste des fois d'y aller all-in. Puis c'est ça le challenge souvent. Puis surtout quand tu vises gros. Tu sais, guys, on parle de... C'est dans 6 chiffres à chaque fois qu'on fait des événements. Puis à chaque fois, je suis comme, comment je vais faire pour tout faire ça? Puis on y arrive tout le temps. Là, à chaque fois, je suis comme, oh, OK, on le fait ou on le fait. Puis Cette tout. année, tu as décidé de le faire beaucoup plus tôt. Ouais. Il y a eu le décès de Pierre. Pierre, c'était quelqu'un que j'ai rencontré plus qu'une fois. Mm-hmm. J'en parle, puis je suis émue parce que j'aimais Pierre. Moi, j'allais tout le temps le voir, puis je prends plein de photos avec lui. J'en ai plein sur mon selfie. Mm-hmm. Pierre, c'était ton papa. Mm-hmm. Il est décédé, ça fait pas longtemps. Quelques mois. Ça va faire 3 mois, justement, le 8 avril. Et tu n'as pas arrêté. Ça t'a propulsé encore plus fort, plus haut. Qu'est-ce que tu penses que Pierre te dirait aujourd'hui? Parce qu'on est 8-9 mois depuis Power 2 Action, dont il était présent. Là, il est là. Mentalement, il n'est pas là physiquement. Mm-hmm. Tu as toujours sa petite bague avec toi. Mm-hmm. Pourquoi aller si vite puis pas prendre une pause? Si tu penses que ça faisait trop mal ou ça fait encore trop mal? C'est sûr que ça fait mal de perdre un parent, mais comment tu as vécu ça? Tu nous es arrivé il y a 3 semaines, 1 mois, puis on fait Power 3 Action proche de ma fête, puis je le fais pour mon père. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu fasses j'y vais là? Est-ce que tu avais de la difficulté à gérer ce qui se passe? Ta roche était partie parce que tu es enfant unique. Tu es maintenant très proche de ta maman. Comment tu vis ça? Puis est-ce que c'est ça qui te fait que tu veux être encore plus powerful puis tu as besoin de faire de la scène? Qu'est-ce que Pierre te dirait? Tu sais, c'est fou la vie. On dirait tu as des contractions pour une expansion. Quand mon père, on est sur le mois de décembre, qui restait quelques jours à vivre, j'ai comme tout ralenti. J'avais un Ironman 1 semaine plus tard en Floride que j'ai fait pour lui. Avec ma copine à l'époque, ça allait moins bien. Puis tout est arrivé en même temps. Puis je suis la figure de mon entreprise. Fait que si quand que je ralentis, ben, tout ralentit. Fait que tout est arrivé en même temps. Là, le 8 janvier, mon papa est rendu avec les Superstars dans les étoiles. Quelques semaines plus tard, là, c'était terminé avec mon ancienne copine. La business avait de prendre un coup. Il est arrivé plein de trucs avec mon premier Iron Star. So, tout est arrivé comme en même temps. Puis j'aime des fois, j'aime ça, des grosses périodes de contraction parce que je le sais qu'après, il va y avoir une expansion puis ça va être encore plus puissant encore. J'haïs les périodes de transition là, entre les deux. Là. Moi aussi. C'est tough en tabarouette, puis j'ai les larmes aux yeux, puis je prends cette rage-là, puis ça me donne l'énergie pour me lever tôt le matin puis de continuer. Puis ça me rappelle un peu que mon papa, il est décédé, il avait 80 ans, puis je vais avoir 40 ans. So, je vais vivre plus longtemps que 80. Il me reste 40 ans. So, seul-là, je veux donner encore plus de moi, je veux aider encore plus d'humains, puis je veux le faire encore plus. Mes premiers 40 ans, c'est de me prouver à moi qu'il fallait que je fasse un certain nombre d'argent pour être stable financièrement et autres. Je l'ai fait. Maintenant, c'est OK, c'est plus l'argent mon challenge. C'est plus ça vraiment ma raison d'être. Oui, je veux faire du cash, of course. Tout le monde. Toutefois, si j'aide suffisamment puis je fais les choses pour la bonne raison, mais l'argent va venir encore plus facilement puis j'aurai pas besoin de courir après. Qu'est-ce qu'il a dit, Pierre? Ton papa. Qu'est-ce qu'il t'a donné comme... Juste avant qu'il parte. Qu'est-ce qu'il t'a dit qui a fait que là, je sais que tu es émotif présentement. C'est ça que je veux parce qu'on le voit jamais. Tu sais que la résilience, c'est la colère. Il y a un côté de résilience qui est la colère aussi. Je peux t'en parler longtemps. J'ai une conférence là-dessus. Mais il y a aussi l'amour et d'apprendre à gérer son ego
puis d'être vulnérable. Quand on est un leader, Yann, il faut être capable d'être vulnérable. Parce que là, tu es superstar. Toi, tu es une vraie, là. Je veux dire, tu cours partout. Tu es allé à New York backstage, avec des cafés, tu es allé voir du monde pour cogner à leur porte. Puis, entre toi et moi, j'aime pas les gangs, toi non plus, mais on est très social. Est-ce que tu crois que ton père t'aurait dit fonce plus ou ralenti? Est-ce que tu as peur que ça vienne te rechercher parce que là, tu es sur le high? Parce qu'on a de la difficulté à. Mais tu vois, la dernière conférence que j'ai faite, c'était avec Ty Lopez là, au Four Seasons. Mon père était là. Puis il avait été fier de moi. Puis à chaque fois que je faisais des conférences, il était là. Oui. Puis c'était mon petit moment. Les premières fois que j'ai loué l'Étoile au 10-30, on a 800 personnes. Mon père m'a dit « Ah, beau party que t'as fait. » Puis il comprenait pas trop un peu ce que je faisais. Je suis comme, la salle est remplie. Puis mes parents, ça fait... C'est sa première fois que là, enfin, mon père, il était fier de moi. Puis mes parents, ils me disaient encore, quand est-ce que tu vas te trouver une vraie job? On sait pas trop qu'est-ce que tu fais. Puis là, dernièrement, il était plus présent. Il venait justement à mes événements. Puis j'ai pris le temps là, de le découvrir là, quand il était en fin de vie. So, il est avec moi. Il dit, continue. Ma mission de vie, il la comprend maintenant. Puis c'est ma source d'inspiration, c'est ma motivation. Là. Est-ce que tu y parles tous les jours? Ouais. Comment tu vis ça toute seule avec ta mère? Parce que là, toi, tu es célibataire, maman est célibataire, vous restez proches. Vous êtes proches, là. Vous êtes liés. Là, tu dois. Est-ce que c'est devenu ta responsabilité parce que ta maman s'occupait beaucoup, beaucoup, beaucoup de ton papa, enfin? Ouais. C'est une femme qui est très, très forte. Ce que j'ai vu, là, je ne juge pas, c'est ce que j'ai vu. Et est-ce que tu trouves ça difficile? Parce que là, elle aussi, là. Ce que je trouve le plus difficile, c'est que sa raison d'être, c'était mon papa. C'était Pierre. Puis du jour au lendemain, elle se retrouve sans lui. Puis je trouve ça triste pour elle. Moi, je dois vivre ma vie, puis je l'adore. Fait que oui, là, je parle quasiment... je parle tous les jours. Puis je suis très proche de elle, of course. Elle va être là, le 9 avril. Tu vas être là sur la scène. Tu vas prendre ta place. Tous ceux qui nous écoutent présentement à CKVL FM de les studios 760 Médias où on filme, je vais vous dire qu'il est vraiment les yeux pleins d'eau. Soit qu'il me dit « Je fais plus jamais tes podcasts, tu m'as emmené une place où est-ce que tu voulais pas. » Mais j'aime ça parce qu'on voit c'est quoi être un entrepreneur. Derrière l'entrepreneur, il y a toi. Est-ce que tu fais confiance facilement en business? Oui. Oui, pas de la dure. Oui, trop souvent. Plus ça. Ta plus grande déception à avoir fait confiance, c'était laquelle en tant que businessman? Tu sais, je suis un high achiever, puis je crois que les gens sont tous là pour les bonnes raisons. Des fois, je donne des chances à des gens, puis, tu sais, pas que j'ai un statut maintenant, mais j'ai beaucoup Non, plus t'en as un. Faut le j'ai dire. plus de relations, on va dire. Puis des fois, j'ai des partenaires qui sont venus pas tout le temps pour les bonnes raisons. Puis moi, je m'attends à un certain standard de qualité. Puis je travaille de 5 h le matin à 9-10 h le soir tout le temps. Là. Moi, mais c'est pas vrai. Je m'amuse de très tôt à... C'est pas le job qu'on a. Quand t'aimes, qu'est-ce que t'aimes? C'est ça. Tu sais, moi, je travaille pas depuis des années. Je suis passionné par ce que je fais. Puis t'es visionnaire, créer une conférence. OK, mais il va y avoir quoi? Comment tu fais pour tout faire ça? Puis c'est bien beau faire une conférence, mais il faut qu'il y ait une ligne directrice. Il faut qu'il y ait du contenu qui est remis à les gens qui vont faire ça. Il faut qu'il y ait une pérennité dans ta business. Tu fais une fausse erreur. Tout le monde te watch. Là. Fait que le monde, il te watch. Tu fais doubler un S ou tu mets 3 S mon action. Puis whatever, les gens, ils te check. So, est-ce que tu penses que t'aimes ça être dans le spotlight? Parce que tu te mets une pression puis des choses assez gros. Merci. Juste de faire 3S, c'était déjà trop pour eux autres. On s'entend qu'on est au Québec, là, ici. je suis d'accord. Là, Mais ça fait ta personnalité. Tu es rendu une personnalité publique. Tu le sais, là. Je dois le faire. C'est ma... En dedans de moi, mes guts, mon raison d'être, faut que je fasse ça. Encore une fois, souvent, je ne sais même pas pourquoi. les Ironman, j'avais aucune idée pourquoi je devais faire ça. Quand j'ai vu Jean-François Nadeau qui a franchi le fil d'arrivée à Hawaii 80 jours après, qu'il ne savait pas nager, pas de vélo, puis il l'a fait, je fais OK, this is your why. Pourquoi que tu le fais? Puis l'année d'après, plusieurs mois plus tard, on a lancé le programme Iron Star, puis là, on a eu 6-7 personnes qui l'ont fait. Même chose cette année. On a eu 10 personnes qui l'ont franchi la file d'arrivée cette année. C'est toi qui es coach? Ouais. Tu as aussi, comment je pourrais dire ça? Il faut toujours rester sur la pointe de nos pieds puis être le moment
le goût du jour, tu sais, parce que comment tu fais pour te renouveler? Parce que là, si quelqu'un a vu Power 1 Action, puis ça va voir Power 3 Action, premièrement, je vais vous dire que c'est juste moi où je pense que il y a peut-être 2, 3, c'est tout, qui sont les mêmes personnes. Moi, je n'ai pas le même rôle cette année, puis je prends mon rôle très au sérieux. Mais comment tu fais pour te renouveler puis savoir? C'est jamais la même chose. Fait que les gens qui viennent voir, c'est la même salle, mais c'est pas la même chose. Ah non, c'est évoluer à chaque fois. À chaque fois qu'on finit, là, déjà là, je suis en train de faire celle-là, puis j'ai déjà des idées pour le Power 4 puis pour les autres prochaines. Fait que là, celle-là, je reste focus sur celle-là. Je suis tellement visionnaire, je suis en optimisation constante. L'année passée, j'ai essayé les choses qu'on a moins bien faites, les erreurs qui sont arrivées, puis à chaque fois, on l'optimise. Cette année, là, on a grossi l'équipe. Carl qui travaille avec nous autres, les visuels, les transitions, Moi, je veux que ça soit un show immersif. Je veux que les gens arrivent là, puis qu'ils vont se laisser guider, ils vont venir avec nous autres à l'aventure, puis ils vont se laisser bercer là, par le flow de la journée. Puis c'est de plus en plus ça qu'on travaille là, d'année en année. Puis à chaque année, j'ai le privilège de pouvoir choisir les bonnes personnes. Puis ils me disent oui. Je suis comme, OK, cool. Tout va super bien dans ce flow-là. Sur cette année, ça va être encore plus... pour ceux qui sont venus l'année passée, vous allez voir, à chaque année, on augmente de 2-3 crans la qualité. Puis qu'est-ce qu'on va vous offrir comme message cette journée-là? Cette année, c'est en plein milieu d'une semaine. Un mercredi. Risqué, mais très bien parce que les entrepreneurs, on a ce privilège-là de bouger nos agendas. Ouais. Est-ce que ça te fait quelque chose quand tout le monde a commencé à dire, ben voyons, Yann, c'est loin. Puis, tu sais, c'est ça, je veux dire, par t'es une personnalité en soi. Toi, tu as cru, tu le fais le 9 avril, un mercredi. Ouais. Alors, moi, je comprends derrière toi que tu t'en fous, que je sais, moi, je suis pareil comme toi. Ouais. Si on aime quelque chose, puis on veut voir, puis on veut passer en mode d'action, tu vas trouver la façon de le faire. Ouais. Même prête à changer ton médecin de jour. Guys, build it, they will come. Las Vegas, Dubaï, c'était rien. Puis encore une fois, tu as deux types de personnes. Puis les gens qui nous écoutent, tu as le mot action avec 3. C'est les gens qui passent à l'action, qui trouvent des solutions. Puis tu en as d'autres qui voient des c'est ci, c'est ça. Mais c'est pas les genres de personnes que je veux. Moi, je veux des gens qui trouvent des solutions. Tu passes de la rive sud à Laval, ça va te prendre 1h30, 1 heure de trafic. 2 heures. 2 heures. Puis il faut un visa, puis un passeport. Non, c'est très, très loin, là. Comment on trouve Yann Lajoie si on veut faire ou se faire voir ou aller ou... Comment on fait pour si on veut un coach? Je sais que tu veux moins d'en faire, mais tu peux faire du coaching à distance. Comment on fait? Comment on fait pour devenir quelque chose dans ton cercle? On va sur ta plateforme, tu es partout médiatiquement, mais est-ce que tu as un site Internet? Oui, mon nom.com, yanlajoie.com. En passant, les gens qui nous écoutent, j'ai un lien Calendly. Fait que les gens, ils cliquent dessus. On appelle des coureurs de 20 minutes, puis c'est moi qui les prends là, toujours. J'aime ça, prendre ça. C'est même pas des fois aussi pour se faire coacher. Des fois, c'est juste un appel découverte, un coup de parler. Créer un lien. Ah ouais, ça va bien, ça va moins bien. Puis j'en fais en une dizaine, vingtaine, des fois par semaine. Là, ça, je l'ai bloqué jusqu'au 9 avril. Généralement, j'en fais minimum entre 5 à 10 appels découvertes par semaine. Oui, je suis pas mal présent sur mes réseaux sociaux, puis c'est un de mes call to action. C'est ce que j'envoie là, dans les messages que je fais. Puis, s'il y a un fit, si je peux vous aider, ça va me faire plaisir. Oui, il y a un coût rattaché à ça. J'appelle ça le retour sur investissement. Le fait de passer à l'action, puis mon cerveau, il va très, très vite. Là, fait que généralement, je trouve des bonnes solutions, puis c'est ça que j'aime faire. Moi, je vais parler d'un sujet qui est très, très... tu en parles ouvertement. Tu cherches Madame Lajoie. Ça, c'est ta faiblesse. Madame Lajoie, c'est que tu veux te marier, tu veux avoir des enfants. Pourquoi maintenant, à 40 ans? Écoute, tu nous en parles médiatiquement, là. Fait que je me permets de t'en parler. Qu'est-ce qui fait que tu n'as pas trouvé encore ta Madame Lajoie? Parce que là, moi, je vais commencer à faire des concours à CKVL. Netflix. Je vais commencer à Netflix Show. Je vais faire quelque chose. Là. Il faut trouver une Madame Lajoie. Là. Premièrement, elle va être heureuse. Lajoie, elle ne peut pas se tromper. Mais je pense que c'est à moi d'être prêt aussi. Chaque relation que j'ai eue, puis je suis vraiment... Merci à toutes les femmes qui m'ont amené où je suis rendu, l'homme. Je suis allé chercher à travers tous mes chemins de la vie. Moi, c'est tout le temps des bouts de chemin que j'ai fait avec certaines personnes qui m'ont amené où je suis rendu. Je suis rendu à un point que je suis prêt. Aussi, le fait, c'est d'être prêt aussi. Je me sens beaucoup mieux dans ma peau. T'es prêt à quoi? Ben, 2 choses. Je veux avoir des enfants. Fait que ça, c'est une chose que je veux partager, une legacy. Ça, c'est pas compliqué. Je peux te le dire tout de suite. Mais je veux dire, c'est quoi que t'es prêt? T'es prêt d'être présent dans un couple puis te donner à 50 puis être papa. C'est ça que t'es prêt?
OK, ça veut dire que tu peux pas voyager comme tu veux et aller faire des stages. Là. Mais cette personne-là, elle va pouvoir voyager avec moi et elle va venir avec moi. OK, mais il faut la décrire parce que nous autres, on ne sait pas. On peut t'envoyer n'importe qui si tu veux. Mais tu veux quelqu'un qui vient te rejoindre. Oui. C'est qui, elle? C'est qui? Décris-moi là, parce qu'on va t'aider ici, là, à CKVL FM. Puis les studios 760 médias, il y a beaucoup de monde qui viennent ici. Fait qu'on va t'aider. Moi, je peux te donner une candidature si tu veux. OK, go, on t'écoute. C'est quoi qu'il faut qu'elle aille, Madame Lajoie? J'adore ce point-là parce que je l'avais décrit là, justement dans mon livre. Tu sais, je veux une femme qui prend soin d'elle. Pour moi, L'apparence physique. l'apparence physique, c'est une chose. Le fait qu'elle s'entraîne, quelqu'un qui s'entraîne, tu as de la conscience, tu as de la discipline. Fait que j'ai pas besoin de demander ça. Of course, je veux quelqu'un qui va pouvoir prendre soin de moi. Quelqu'un qui veut justement établir une famille, qui est prête à voyager, qui est prête aussi là, à. Tu sais, je cherche pas quelqu'un qui va partager les mêmes rêves que moi, mais qui va faire partie de mon aventure. Puis je veux faire partie aussi de son aventure. Fait que c'est pas juste quelqu'un qui est dans la vie de Yann. Moi, je veux faire partie de la vie de cette personne-là. Puis à travers justement là, les aventures de la joie à chaque jour. Chaque jour, j'ai de nouvelles aventures. Je veux quelqu'un qu'on peut s'épanouir ensemble puis qu'on peut s'élever ensemble. Elle a quel âge? Il faut qu'elle ait des bébés. Fait que ouais, c'est ça. Je vais juste te dire, après 40, on est moins apte. On est fatigué vite. On ne pourra pas te suivre. Là. Début trentaine, ça va être ça. OK. Ouais. Couleur de cheveux? Ah ouais, c'est ton rêve. Là. Elle arrive avec la robe. Là. Je sais pas si tu vas te marier à l'église, mais imagine. Là, ça va être brun ou brun-blond, là, ce coin-là. Brun puis blanc, c'est deux choses différentes, Yann. Les deux, ça me va. OK, elle peut changer de couleur. Elle peut changer de couleur. Ça, les yeux? Tu vois, ça, c'est pas important. Fait que, que ce soit une blonde aux yeux bleus ou que ce soit une brune aux yeux verts ou bruns, ça me dérange pas. Faut qu'elle soit kind. Comment on dit kind en français? Ouais, qu'elle soit patiente, qu'elle care, qu'elle ait de l'énergie, qu'elle soit tannante un peu aussi, parce que moi, j'aime ça être tannant. Puis, tu sais, tannant, coquine, c'était un peu des mots que j'avais décrits, qu'elle en a dedans, puis qu'on ait du fun ensemble. Tu as fait 3 fois un livre. C'est ta 3e fois. Chaque fois, c'est un nouveau passage. Est-ce que tu nous en prépares un qui va arriver sur scène le 9 avril, puis on ne sait pas? Que tu nous annonces que le 4e livre, il sort ce matin, qu'on peut aller avec le... Le 4e était supposé sortir en février, qui était mon défi 28 jours. Le 5e est en production. Il sortira pas, là, on va le sortir sûrement en septembre. Je vais faire un événement pour ça. Fait que le 5e est en production. Il est déjà écrit, là, je suis en train de le rebrander plus vers où que je veux aller. Fait qu'on est en train de le faire modifier. Fait qu'il y a un 5e livre là, qui s'en vient. Le 4e, il est sorti déjà. Ben, il est fini, il est écrit. C'est mon défi 28 jours. Là, il y a 350 pages. Il est en mise en page. Mais tente pas. Il y a quelque chose qui... Ben, il était supposé sortir le 1er février pour mon défi. Puis le graphiste que je travaille avec, là, il est moins vite un peu. On change de graphiste. On cherche un graphiste. On change de graphiste qui veut donner sa candidature, passer par moi. Puis je vais vous dire si ça fonctionne comme graphiste. Mais moi, j'en ai. Je peux t'aider. Est-ce que tu crois qu'entre entrepreneurs, puis moi, je vais parler vraiment, et j'adore le Québec, là. Sinon, je pourrais me retourner aux États-Unis. On a compris l'histoire, là. Ça fait 10 ans que je suis ici. J'ai vécu toute ma vie aux États-Unis. Les opportunités sont beaucoup plus grosses. En Europe aussi, j'ai vécu. Est-ce que tu crois que le Québec, c'est difficile quand on est des personnes qui dérangent comme toi? Parce que tu déranges, hein? Je vais juste te le dire. Moi, je l'entends. Non, moi, je trouve ça facile. Mais voyons. Moi, je trouve ça facile au Québec. J'ai une belle opportunité de rencontrer des gens. À date, tout va super bien. Puis... Non, mais je veux dire, on prend beaucoup de place. C'est pas grave, ça. Moi, je trouve ça facile. Puis je suis content. J'adore le Québec. Puis, tu sais, of course, là, j'aime ça faire. Moi aussi, mais ça serait plus facile en Europe puis aux États-Unis. J'imagine. Pour l'instant, ça va super bien ici. Puis je vais aller m'amuser à les autres places. Fait que pour moi, je trouve ça super. Je trouve ça facile ici. Puis, est-ce que c'est tough? Ben oui, je suis entrepreneur, puis c'est pas tout le temps facile. Toutefois, j'ai habité aux États-Unis, j'ai fait l'Afrique, je me suis promené aussi. Là. So, oui, j'ai vu les opportunités. Toutefois, à date, ici, ça va super bien. Puis, I'm blessed. Je suis heureux d'être ici. Moi aussi, je suis heureuse d'être ici. Mais je trouve qu'en business, c'est difficile parfois. Puis, c'est sûr. Sais-tu qu'est-ce qui est difficile, Yann? C'est que les gens ne te croient pas. Quand tu arrives à quelque chose de trop gros pour eux, ils te regardent. Puis là, ils disent, elle est complètement folle. Ou il est complètement fou. Mais tu vois, moi, ça m'arrive pas tant que ça, parce que les gens qui savent pas. C'est peut-être parce que t'es un homme. C'est bizarre à dire, là, mais je te jure. Quand t'es une femme, là, puis t'es trop forte, tu te ferais regarder en me leur dire, elle est complètement folle de où qu'elle arrive. Elle. C'est plate à dire, mais c'est la vérité. C'est très difficile d'être une femme au Québec, être un leader. Il faut qu'on se batte.
Puis il faut qu'on soit en plus avec les autres femmes à leur niveau. Tu comprends? Fait que le jugement est très là. Est-ce que toi, tu vis bien avec le jugement? Oui et non. C'est sûr que des fois, c'est moins le fun quand on reçoit des commentaires gratuits, puis le nom de la personne est là, puis tu fais, pourquoi tu m'écris ce là, puis j'ai ton nom en plus, je peux écrire. Et au début, ça me touchait. Maintenant, j'en ai pas tant que ça. Fait que là-dessus, je vais toucher du bois ou la table pour ça. Je m'en fous un peu ce que les autres vont penser. Je le fais pour moi. Ah, j'adore. So, J'adore la réponse. au début, je le faisais pour les autres, pour plaire aux autres. Puis plus que je m'élève, plus que malheureusement ou heureusement, je vais pas plaire à tout le monde. Puis plus que je vais te déranger, c'est correct. Là. Plus que je vais continuer à faire ce que je veux. Puis je suis rendu à un point, justement, à avoir 40 ans, que ça fait 10-15 ans que je fais ça. Puis à cette heure, le jugement des autres. If you like it, tant mieux. Si t'aimes pas, ben, dis-moi-le, puis ça me fait plaisir aussi. Je vais te dire un secret. Oui. Moi, j'adore déranger. Ok. Ce n'était-tu aperçu? J'adore mettre l'inconfort parce que je me dis toujours, quand tu es un entrepreneur et que tu rentres dans une salle et que tu te sens trop bien, Mhm. tu es dans la mauvaise salle. Mhm. Change de salle parce que tu n'apprendras rien. Mhm. Il faut que tu sois plus petit que la salle pour apprendre. Tu es d'accord avec ça? Puis j'aime m'entourer des gens plus brillants que moi. Ben oui. Dans mon environnement, c'est moi le plus haut, je suis pas à la bonne place. Là, Ben non. puis, c'est pour ça que je vais chercher des coachs. C'est pour ça que quand je fais des Ironman, je pensais que j'étais en shape, puis j'arrive là, puis des petites madames 4 pieds 3 pommes qui me battent de 45 minutes mon temps. Je suis comme, OK, je suis pas. Puis j'adore ça, justement. C'est pour ça que j'adore ce sport-là. Puis c'est un sport d'endurance. La même chose en business, même chose dans d'autres volets. Quand je vois qu'il y a des gens qui ont plus de succès que moi, je dis, OK, ben go, on fonce, puis je peux faire mieux. Est-ce que tu vas faire un autre Ironman bientôt? Ouais, le prochain, j'ai. Entre les Ironman, j'ai commencé à faire des nouvelles disciplines, qui est des courses E-Rock, High Rock, qui est des 8 km avec des obstacles. J'ai une course au mois de mai. J'ai Tremblant le 23 juin. J'ai dit oui à un client pour une conférence le 22. Fait qu'il faut que je fasse Tremblant. Je fais même mon briefing. Je redescends à Montréal. Je fais ma conférence. Je remonte pour dropper mon vélo. Puis je fais une course le lendemain. So, 22 juin, genre Ironman Tremblant. Puis je pense que j'ai une autre course au mois de juillet. Là, fait que j'ai 3-4 courses de Ça bouquet. prend quoi s'entraîner tous les jours? Parce qu'à un moment donné, on te voyait dans ton bain de glace. Là, on le voit plus. Je sais pas ce qui est arrivé au bain de glace. Il est mort ou il est gelé. Il y a des gelés. Ah, il y a des gelés. OK. Puis là, tu le fais plus. Fait que je voulais juste te donner la motivation de retourner parce que là, on était tous rendus à s'acheter un pain de glace. Là, on ne te voit plus le faire. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Tu es dans la chaleur maintenant. Mais est-ce que ça change vraiment quelque chose dans ton bain de glace chaque matin? Ça n'a pas l'air parce que tu n'en fais plus. Je publie pas tout ce que je fais dans mes journées. Ah, non. Là, tu es une personne publique. Tu vas commencer à nous publier tout. Parce que là, on est à la recherche de Mme Lajoie. Il faut que tu montres ton vrai jour. So, pour répondre à la question, bain de glace, ben, j'ai des up and down. Fait que des fois, des fois, je le fais plus, des fois, je le fais moins. So, puis des fois, je le publie pas parce que généralement, on est juste entre toi et moi puis toutes les audiences. Je vais tout nu dedans. Fait que quand je fais des Ouais, stories c'est un petit dedans, peu difficile. c'est ça. Puis je perds mon avantage, là, surtout là, dans le bain de glace. So, si Mme Lajoie va faire ouais, je suis pas sûr. Fait que tu sais, j'essaie de mettre d'autres photos de ça parce que là, bon, là, je perdrais peut-être des chances. Toutefois, au niveau récupération, quand j'ai beaucoup d'entraînement, les gens, ils voient juste le succès. Des fois, j'ai de la misère à sortir du lit le matin. On a beaucoup d'entraînement. J'ai des cycles là, qui sont beaucoup intenses. Là, j'ai décidé que depuis il y a 3 semaines, j'ai fait un Ironman au Mexique. Oui. So, je me suis pris du temps off là, pour justement, là, parce que mon masso, il me dit là, ton corps slack un peu. Ouais, slack un peu. Fait que je time justement là, mes gros projets. Fait que Ironman, OK, après j'avais Power Action, après j'ai plein d'autres conférences, après je vais recommencer sûrement fin avril à m'entraîner pour les courses fin mai puis de juin. Fait que c'est des cycles. Fait que je me fais des blitz de travail, puis après ben, je change entre business, entre le sport, des fois je mixe les deux. Le moment pour toi, toute seule, t'en as, même si ça paraît pas. Tu as besoin de ça. Ouais. Tu es social sans être trop social. Est-ce que tu vas avec l'instinct parfois que là, moi, je vais te dire la vérité. Tout le monde disait, ben, coudonc, Power 3 Actions, c'est donc, mais non, il est rendu au Mexique, il nous a oubliés. Tu sais, ceux qui font partie du projet. Parce que, comme moi ou toi et moi, tu es quelqu'un qui annonce quelque chose, puis là, tu passes à quelque chose d'autre, puis là, tu reviens sur le projet. Tu lances des bombes. Tu adores les bombes. Ouais. Moi aussi, j'aime ça. Ouais. Je trouve que ça fait parler. Puis, ça met les gens insécures. En tant qu'entrepreneur, est-ce que tu penses que
c'est bon d'avoir des bombes tout le temps? Moi, je dis oui, là, mais toi? Tu sais, il y a des bombes atomiques, il y a des petites bombes, il y a des. Fait que tout dépendamment. Tout dépendamment. Je teste beaucoup aussi, des fois, le marché. Fait que des fois, on va tester. Je vais tester aussi des gens qui sont avec moi. Là. Je veux voir les nouveaux partenaires ou des gens qui rentrent dans ma vie. Je les teste pendant un petit certain laps de temps. Elles sont là pour les bonnes raisons. Ils vont passer au travers. Genre, je dis, hey, tu vas animer un panel leadership au féminin, drop une bombe, ou je vais t'embarquer sur scène. Fait jusqu'à date, je dois commencer à passer, là, parce que ouais, à date. en 9 mois, là, j'ai eu beaucoup de trucs qui m'est arrivé avec toi. Tes amitiés personnelles, est-ce que c'est des gens avec qui tu fais de la business? Non. Ou c'est complètement à part? Non, tu peux pas. Pourquoi? Mais ça fuck plus la business généralement que ça va être bon. J'ai des gens que je veux être ami. Puis si je suis en business, je serai plus ami avec toi parce que je vais être en mode business. Puis moi, j'ai comme 2 modes. J'ai 3 modes. J'ai le mode sport, fait que je suis en jogging, puis je suis en mode sport. J'ai le mode business, puis j'ai le mode que je veux rien des deux. OK. So, quand tu es dans un des modes, si tu mets en mode business avec moi, moi, je suis en mode solution. On réussit. J'ai pas d'autres options dans mon vocabulaire. Puis, tu sais, c'est des blitz que je donne. Fait que si on se donne des targets de vente, on se target ça, je veux le dépasser. Puis, c'est ça mon objectif. C'est de réussir l'objectif impossible que je vais me forcer ou un gros objectif qui me fait peur, c'est de le passer au travers. C'est ça qui me drive. Tu sais, on a 1000 personnes à faire. Oui, j'ai des objectifs financiers à travers tout ça. Moi, je veux remplir la salle, puis je veux avoir une intention que le lendemain matin, mais les gens qui vont assister vont faire Waouh, c'était top, je suis rendu X, Y, Z. Je suis allé chercher les compétences et connaissances que je voulais aller chercher. Puis c'est ça mon big why de cette journée-là. So, en business, faut que tu mettes des patins à roues alignés parce que moi, ça va vite. Puis si ça va pas assez vite, ben, je m'attends. Puis je change d'équipe. Je change d'équipe. Puis, personnellement, tes amis ne sont pas dans tes business à cause de ça. Sinon, je serais tout le temps en train de changer tes amis. Tu sais, je crée des amitiés. Je préfère qu'on fasse de la business et qu'on devienne amis que t'es amis puis on fasse la business. Parce que la plupart des gens que j'ai fait la business avec, après, on est devenus amis. Parce qu'on est tout ensemble, on crée une relation. Même chose quand je fais des conférences, on est tous des amis, puis vous êtes rendu la famille. Puis vous êtes l'équipe. Je préfère dire une équipe qu'une famille. Parce qu'une équipe, on est là pour gagner. Puis oui, ça fait partie de la famille. So, jusqu'à date, j'ai été déçu plus souvent quand je fais des deals avec des amis que maintenant, ben, je fais mes choses, tu fais tes choses. Puis après, oui, on va aller se prendre du temps ensemble, on va avoir du fun. Toutefois, je préfère là, être tout seul. C'est plus facile pour moi, puis ça va plus vite. Yann Lajoie, ta plus grande qualité en tant qu'humain est laquelle? Mais j'aime rassembler les gens. Ta plus grande qualité? La joie. Ça, c'était le nom de ton père. Fait que tu peux-tu trouver ta propre qualité? Ben, déterminé. Quand je veux quelque chose, je le fais. Oui, ça, c'était une grosse qualité. Ouais. Fonceur. T'es fonceur? Mais moi, je t'ai dit que j'aime ça être ton ami. Fait que c'est correct parce que tu as le même vibe que moi. Tu peux m'appeler n'importe quand, me demander n'importe quoi. Ça va. J'ai 2 petites questions, puis après, on est à la fin déjà. Ça fait 1 heure presque. Puis vu qu'on est à la radio, j'ai pas le droit de dépasser. Okay, je suis dans une cage goal en ce moment. C'est bon, ça. J'essaie d'écouter. C'est un petit peu difficile, mais je vais y arriver. Dans 5 ans, tu auras 45 ans. Tu es où personnellement concret? Ben, je vais avoir une villa à Tulum. Je vais être avec Mme Lajoie. Tu es déjà marié? Ah, je vais être marié. Moi, je suis très bonne pour ça, en passant. Il va en avoir un ou une. Ça va être un. J'aimerais ça avoir un et une, idéalement. Ça serait un petit gars au début puis une petite fille après. Il faudrait aller vite, là, parce que 5 ans, il faut que tu la rencontres, il faut que tu te maries, il faut que tu la mettes enceinte. Tout ça, ça ne devrait pas avoir de problème. Ça, je suis bon. OK, puis ça va être correct. OK, fait que dans 5 ans, tu as déjà ton premier enfant. Ouais, le premier. Puis tu es déjà installé à temps plein à Tulum? Non, on va avoir un centre là, qu'on va développer. Fait que je vais un pied à terre là-bas. Puis je vais me promener là, entre le Canada, l'Afrique puis l'Europe. Puis elle aussi? Ouais. Avec le bébé? Ah ouais, je vais être avec moi tout le temps. OK. Puis l'autre s'en vient les 5 prochaines années après ça? Ouais, du prochain 5 ans, parce que tu vas avoir 50. Ouais, 50, hein? Avant... Faut se dépêcher. Ça. OK, parfait. Puis professionnellement, ça l'embarque dans ta vie personnelle. Ouais. J'entends. J'entends que toi, tu mixes ça tout ensemble. Ouais.
Je fais la même chose. Je vais juste te dire, mon mari suit, ça va super bien. Mais il faut que tu aies des gens très flexibles, avec du caractère. Ouais. Ça paraît pas quand on nous voit arriver avec le conjoint. Ils ont l'air comme, oh mon Dieu, tu sais, on dirait que c'est nous le lead, mais dans le fond, c'est pas nous. Ah non, ça va être elle qui va gérer, c'est sûr. Là. Ça me fait plaisir. Sauf que je veux quelqu'un qui va être capable d'embarquer dans mes aventures, puis que les deux, on va s'épanouir à travers tout ça. Power 4 Action va être longtemps plus loin ou très rapproché? Sûrement 1 an plus tard. Là, je vais rester ça dans ces avril-mai. L'année prochaine, ça va être tout dans ce coin-là. Parce que c'est parfait comme timing. J'aime ça. Là, je reviens. Ça me laisse le temps de tout pousser. Fait que ça va être sûrement avril-mai encore. Je sais que c'est ton anniversaire très bientôt. Je voulais te souhaiter un magnifique plein d'étincelles comme toi. Un 40 ans exceptionnel parce que tu as besoin de ça. Puis si tu as besoin de te faire élever, s'il te plaît, fais-moi signe, je suis toujours là, je vais t'aider. La dernière question. Je te donne 3 mots. Tu les mets dans ton ordre à toi. Succès, argent, passion. Passion en premier, c'est sûr. Passion, succès, argent. Moi aussi, je crois ça. Je te remercie. Je te remercie de ta confiance. Je te remercie d'être dans ma vie. Puis au prochain projet. Oui. Bisous. On se voit le 9 avril, guys. Ouais. Bye.